Eh bien, je vous invite à fermer vos yeux un instant, de prendre donc votre posture de Shuddhasana qui consiste à s'installer confortablement en tailleur, de redresser sa colonne vertébrale, de la mettre un petit peu dans l'axe de son bassin, de pouvoir s'installer si vous le souhaitez sur vos bolsters ou un petit coussin qui permet de surélever un petit peu le bassin et de pouvoir justement redresser sa colonne. Légèrement rouler les épaules à l'arrière et en direction du sol, permettant ainsi d'ouvrir sa poitrine en direction de l'avant du tapis et du ciel. De rester ici un instant les yeux fermés et simplement d'inspirer, d'expirer. Laissez juste ce souffle naturel rentrer par votre narine, par vos narines, et d'expirer calmement, juste ça un instant. Et sur la prochaine inspiration, essayez de remplir complètement vos poumons et d'expirer par la bouche. Inspire, continue, remplis pleinement ton ventre, tes poumons jusqu'en haut de ta poitrine. Et à l'expire, expire par la bouche, ressens tes épaules qui se relâchent, ta nuque, tous les muscles de ton dos. Continue ainsi et profite de ton expiration pour laisser partir tout ce que tu n'as plus besoin de garder là maintenant sur ton tapis. Continue encore ainsi, inspire profondément et expire de façon énergique. N'hésite pas à laisser sortir pleinement et lorsque tu expires, d'aller jusqu'au bout de ton expire, d'aller aspirer ton nombril contre ta colonne. Continue encore ainsi un instant. Revenir là simplement sur une inspire et sur une expire par ton nez, si c'est ok pour toi, et laisser juste le mouvement naturel de ta respiration se faire sans chercher à la contrôler. Juste peut-être sentir cet air frais qui passe par tes narines, qui traverse ta gorge, qui remplit tous tes poumons. Et à l'expire, sentir que petit à petit, tu t'installes encore un peu plus en profondeur à l'intérieur de toi. Et on va pratiquer ce matin Dirga Pranayama qui consiste à remplir pleinement sa respiration, son intérieur au niveau de son abdomen, de ses poumons et de sa poitrine, et à l'expiration de libérer l'espace de la poitrine, de libérer ses poumons et de libérer son ventre. Pour une première pratique, je peux vous inviter à placer votre main droite ou votre main gauche sur votre ventre. Simplement, pour bien percevoir le mouvement à l'inspire, dirigez votre souffle uniquement dans l'espace de votre abdomen et de le laisser se gonfler généreusement à l'extérieur, le laisser ressortir. Et à l'expire, libérer et sentir son ventre qui se creuse et qui rentre à l'intérieur, arriver jusqu'à plaquer
le nombril contre sa colonne. Inspire, gonfle ton ventre. Remplis-le comme si tu soufflais dans un ballon. Expire. Libère. Libère pleinement. Et aspire ton nombril à l'intérieur. Continue, inspire. Ventre. Expire. On ressent moins de mouvement dans les épaules, ni pas dans la poitrine. Tout ce mouvement, cette inspiration se dirige uniquement dans l'espace de ton ventre et à l'expiration également. Continue ainsi encore un instant, inspire, gonfle généreusement ton ventre, expire. Et maintenant, je t'invite à placer ton autre main sur la côte, droite ou gauche selon la main que tu utilises, pour ressentir sur ta prochaine inspiration que tu vas gonfler en effet généreusement ton ventre et tu vas continuer d'inspirer pour sentir tes côtes qui s'ouvrent sur le côté. Tu remplis généreusement tes poumons. À l'expiration, tu vas d'abord libérer l'espace de tes poumons. Tu vas sentir donc tes côtes qui se resserrent. Ton ventre est actuellement toujours gonflé. Et à l'inspire, à l'expire, que tu continues de faire, tu libères ton abdomen. Continue, inspire. Ventre, poumons. Expire, libère tes côtes. Et aspire ton nombril en dernier. Encore une fois, inspire, ventre, poumon, et libère. Et ensuite peut-être placer une de tes mains sur le centre de ta poitrine, au niveau de tes clavicules. Inspire, gonfle ton ventre. Gonfle tes poumons, sens tes côtes s'ouvrir sur le côté et tu continues d'inspirer jusqu'en haut. Sentir ta poitrine qui s'ouvre en direction du ciel. À l'expire, on va d'abord libérer l'espace de la poitrine, puis l'espace des côtes et en dernier, aspirer son nombril. Continue, inspire, ventre, poumon, poitrine jusqu'en haut. Expire, libère ta poitrine, libère tes côtes et ton ventre en dernier. Parfait. Inspire, ventre, poumon, poitrine jusqu'en haut, jusqu'en haut. Expire, poitrine, poumon. Expire jusqu'au bout, expire pleinement, c'est ça. Inspire, ventre, poumon, poitrine. Expire, libère tes clavicules, libère tes côtes, libère ton ventre. Parfait. Inspire, on y va. Et 1, 2, 3, 4, on reste. 1, 2, 3, 4, libère sur 4, 3, 2, 1, on garde sur 1, 2, 3, 4, inspire sur 1, 2, 3, 4, on garde sur 4, 3, 2, 1, libère sur 1, 2, 3, 4, on garde sur 1, 2, 3, 4, inspire sur 4, 3, 2, 1, garde. Expire sur 1, 2, 3, 4, on garde. Inspire sur 4,
3, 2, 1, on reste. Expire sur 4, 3, 2, 1, on reste. Inspire sur 4, 3, 2, 1, on reste. Expire sur 4, 3, 2, 1, reste. Inspire sur 4, 3, 2, 1, reste. Expire sur 4, 3, 2, 1, reste. Inspire. Reste. Expire. Reste. Inspire. Reste. Expire. Et reprends une respiration naturelle sans chercher à la contrôler. Juste laisser le souffle rentrer et sortir, tout simplement. Et observez simplement. Observez votre souffle. Ne le jugez pas, juste regardez où il est. Où est-ce qu'il se situe? Peut-être plus au centre de votre poitrine. Au centre de votre ventre. Et ressentez juste cet espace que vous venez de créer à l'intérieur de vous. Petit à petit, on va simplement essayer de caler le mouvement à sa respiration. Je vous invite à ouvrir vos bras de chaque côté, les paumes en direction du ciel, le doigt en direction du sol. Et surtout le long de votre inspiration, montez vos bras en direction du ciel, tout le long de votre inspiration. Expire, on redescend. Surtout le long de son expiration, les bras de chaque côté. Continue, inspire, tes bras montent en direction du ciel. À l'expiration prochaine, tes bras retombent à l'avant, jusqu'en bas. Tu expires pleinement. Inspire, remonte tes bras en direction du ciel. Fais attention au placement de tes épaules qui restent basses. Expire les bras de chaque côté. On essaye là, petit à petit, de caler parfaitement son souffle à son mouvement. Inspire les bras en direction du ciel. Expire à l'avant. Inspire, on remonte ses bras, on s'arrête là, qu'ils soient parallèles avec le sol. Expire, tu restes ici. À l'inspiration prochaine, tes bras s'ouvrent sur le côté, tes coudes, ta poitrine en direction du ciel. T'inspires pleinement. Tes coudes partent en arrière. Expire, tu pousses à l'avant et tu arrondis ta colonne. Tu aspires ton nombril. Continue, inspire, ouvre ta poitrine, allonge ta colonne en direction du ciel. Ton visage en direction du ciel. Expire, libère et pousse ce que tu n'as pas besoin de garder ce matin sur le tapis.
Inspire, continue, ouvre. Expire, arrondis ton dos, arrondis ta colonne, espace l'espace entre tes omoplates. Aspire ton nombril. Reviens ici au centre, inspire les bras en direction du ciel. À l'expiration prochaine, la main droite va aller se poser au sol. Et tu penches légèrement sur le côté droit. Le bras gauche est bien engagé jusqu'au bout des doigts. Jusqu'au bout des doigts tendus. Inspire, allonge ta colonne, allonge ton côté gauche. À l'expire, peut-être que tu peux aller t'installer sur ton coude. La tête est dans l'alignement de sa colonne. Inspire encore, allonge-toi. À l'expire, tu peux légèrement ouvrir ton épaule gauche sur l'arrière et tourner ton visage en direction du ciel. Et on continue dans le mouvement. Inspire, allonge. Expire, on sent l'étirement un peu plus de tout son côté gauche. Petit à petit, on revient au centre sur son inspiration. Et j'expire, je pars à gauche. Et on reste dans le mouvement. À l'inspire, je cherche à me grandir, à créer de l'espace. À l'expire, je prends cet espace créé. Inspire, allonge. Expire, ouvre ton épaule droite à l'arrière. Regarde en direction du ciel, ta poitrine en direction du ciel. On continue encore ici, une inspire et une expire. Et on revient au centre. Inspire. On redescend ses bras à l'avant simplement pour bien placer ses épaules. Les bras sont tendus, l'énergie dans ses bras jusqu'au bout des doigts, les paumes l'une en face de l'autre. Les épaules sont basses. Inspire, monte tes bras en direction du ciel, tout en conservant les épaules basses, on les décroche de ses oreilles. Encore, inspire, monte en direction du ciel. Parfait, les épaules toujours basses. Et là, on va joindre les deux paumes l'une avec l'autre. Les bras sont toujours tendus. Expire, descends tes mains en prière dans l'espace de ton cœur. Pour venir déposer tes mains sur tes genoux. Parfait. Faites de l'espace devant votre tapis ou profitez de cet instant pour retirer votre bolster ou votre coussin placé à l'arrière. Sentir, laisser s'ouvrir un petit peu plus. Vous pouvez conserver les briques si vous avez mal derrière vos genoux. À l'inspire, on remonte ses bras en direction du ciel. À l'expire, on va partir en avant. Mais l'idée, c'est de garder son dos bien droit et simplement d'aller emmener son ventre en direction de ses cuisses. Inspire, allonge. Expire, on descend un petit peu plus et lorsqu'on peut, lorsque c'est possible pour nous, on va aller poser main droite, main gauche au sol. Et on est toujours ici à aller chercher un peu plus d'espace. À l'inspire, on allonge sa colonne, comme si vous aviez un fil imaginaire au-dessus de votre crâne qui tire. Je pourrais tirer dessus pour allonger votre colonne à l'avant de votre tapis. À l'expire, on descend. Continue, inspire, allonge, grandis-toi, expire. On descend un petit peu plus. Et sur ta prochaine inspiration, tu vas aller venir déposer ton côté gauche, ta côte gauche sur ta cuisse gauche. Ton aisselle gauche au niveau de ton genou et tu tends ton bras droit en direction du ciel avec ton regard en direction de ta main droite.
Pense à t'engager jusqu'au bout des doigts. Et sur l'expiration prochaine, tu pivotes ton bras dans ton dos pour rapprocher ta main droite du haut de ta cuisse gauche. Tu penses à ouvrir ton épaule droite en direction de l'arrière du tapis et d'ouvrir ta poitrine en direction du ciel. Expire ici. Inspiration prochaine, ton bras droit en direction du ciel, puis va rejoindre le bras gauche pour revenir au centre sur l'expire. Inspiration prochaine, on part sur le côté droit. Expire, le bras gauche s'enroule dans le dos pour aller attraper le haut de la cuisse droite si c'est possible, ou alors dans le dos, hein, c'est pas grave. Et là, tu essaies d'ouvrir ton épaule gauche, d'ouvrir ta poitrine. Tu expires. Inspire, le bras gauche tendu en direction du ciel va rejoindre le bras droit pour revenir au centre. Expire pleinement. Ramène tes bras au niveau de tes genoux, ouvre-les de chaque côté, tendus parallèle avec le sol. Dans l'alignement de tes épaules, pas les bras trop en arrière ni trop en avant, c'est vraiment une ligne parfaite. Avec ses épaules. Inspiration prochaine, relève-toi en direction du ciel, les bras en direction du ciel. Expire, descends tes mains le long de ton buste, place les dans le sol et les doigts en direction de l'arrière de ton tapis. Inspire, on va pousser dans ses mains et pousser avec ses fesses son bassin à l'avant. On pousse. Et reviens t'asseoir. Replace-toi. Inspire, pousse. Expire. On descend. Et on y retourne pour une dernière fois. Et on redescend. Parfait. Main droite, main gauche à l'avant. Transition pour la table pose. On y va. Hop, simplement. On bascule sur ses genoux. Donc on se donne l'élan. C'est ça, exactement. On ouvre ses genoux, ses pieds à l'arrière. Et on revient. Les clés de la table pose. On a les hanches au-dessus des genoux. Les épaules au-dessus des poignets. Les doigts bien écartés au sol. Et là, on va utiliser toute la surface de ses mains et donc de ses doigts pour répartir le poids de son corps. Donc, quand je parle d'écarter vraiment les mains au sol, c'est d'écarter bien les doigts et de crocheter le bout de ses doigts, puisque c'est là-dessus qu'on va pouvoir répartir parfaitement notre corps. Au niveau du bas du corps, on engage une partie des fessiers, le haut des fessiers et surtout ses abdominaux. On ne creuse pas le bas de son dos. Et au niveau des épaules, c'est pareil. On arrondit l'espace entre ces deux omoplates. Et on reste ici un instant. Les genoux sont écartés largeur du bassin et les mains largeur des épaules. Reste ici un instant bien stable. Ressens ton centre. Ressens à quel point tu es équilibré sur tes 4 appuis. L'engagement de tes épaules, de tes bras, de tes abdominaux. Respire ici calmement.
Et là, tu vas laisser ton buste redescendre en direction du sol. Tu vas pincer légèrement. Tes épaules vont se rapprocher à l'arrière, tes omoplates vont se rapprocher. Inspire, tu pousses simplement pour arrondir l'espace de tes omoplates. Expire, tu redescends. Pousse, arrondis, engage tes épaules. C'est ça, expire, redescends. On n'est pas sur un dos rond, on est juste sur l'engagement de ses épaules. Hein? Quand je ne suis pas engagée, je retombe en direction du sol. Quand j'engage mes épaules, c'est vraiment mes épaules qui s'engagent et mes trapèzes. Juste ressentir ce mouvement à l'expire. Ma poitrine est attirée au sol. Mes omoplates se resserrent. Lorsque j'engage mes épaules, j'arrondis mes omoplates. Je ne suis pas en dos rond, mais je sens l'engagement au niveau de mes épaules. Et ça me permet également de bien contracter au niveau de mes abdominaux et de protéger le bas de mon dos pour ne pas partir en dos creux. Ok, on va aller voir 4 poses éco-poses qui consistent à alterner le dos creux et le dos rond. J'inspire, je vais envoyer le coccyx en direction du ciel. Ma colonne se creuse, mon ventre est attiré au sol. Et je relève la tête, les épaules basculent en arrière et je relève la tête, le regard en direction du ciel. T'inspires ici. À l'expiration prochaine, le coccyx en direction du sol. Tu arrondis ta colonne, ton ventre se creuse. Et là, tu arrondis pleinement le haut de ton dos, ta tête entre tes épaules. Expire. Inspire. Dos creux, le mouvement part d'abord du coccyx. Colonne, épaules, tête en dernier. Expire, coccyx, colonne, épaules, tête en dernier. On est en dos rond. Continue ainsi. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Essaye de te connecter au mouvement. Tu peux profiter de cette alternance de dos creux, dos rond pour ressentir chaque partie de ton corps qui s'active. Ferme tes yeux un instant pour te connecter uniquement à ton mouvement et à tes ressentis. Et tu reviens au centre. Reste ici un instant. Bien stable. En position neutre. Inspiration prochaine, tu vas tendre ta jambe droite à l'arrière, tendue dans l'alignement de ta hanche, de ton bassin, pas trop surélevé à l'arrière. Reste ici un instant. Expire, viens déposer. Inspire, jambe gauche, tendue. Expire. Dépose. Inspire, jambe droite tendue. On essaye de bien stabiliser, de ne pas basculer plus sur le côté droit au niveau de son équilibre ou de son côté gauche. Respirez ici. Prochaine expiration, dépose sa jambe droite au sol. Inspire, jambe gauche. On tient un peu plus longtemps, on inspire, on expire ici.
Prochaine expire, viens déposer. Sur la prochaine inspire, on va décoller la jambe droite à l'arrière et le bras gauche tendu à l'avant. Pareil, on essaye de rester bien stable. On est sur 2 appuis, mais on ressent son centre, son équilibre entre ces 2 appuis. Expire, viens déposer. Inspiration prochaine. Jambe gauche, bras droit tendu. Respire ici encore. Expire, dépose. Table pose, replace-toi bien comme il faut. Engage tes abdominaux, les hanches au-dessus des genoux, les épaules au-dessus des poignets. Respire là. Inspiration prochaine, la jambe droite à l'arrière, tu plies ton genou droit, la plante de pied en direction du ciel. On est en pied flex. Ok. Reste ici. Inspire, tu pivotes le genou pour pouvoir ouvrir ta hanche sur le côté. Expire, le genou en direction du sol. Inspire côté. Expire. Inspire côté. Et tu vas venir déposer ton pied à plat au niveau de ton genou. Gauche. Inspire, bras droit en direction du ciel. Reste ici à l'expire. Inspire, allonge ton bras en direction du ciel. À l'expire, il va s'enrouler dans ton dos et aller chercher le haut de ta cuisse gauche. Ouvre ton épaule droite à l'arrière. Et tu peux profiter de tes expirations pour un peu plus ouvrir ton épaule droite en direction de l'arrière et ta poitrine en direction du ciel. Inspiration prochaine, ton bras droit en direction du ciel va venir se redéposer au sol. Et là, tu pivotes ton pied droit pour le glisser sur le côté à plat. Tu expires, tu envoies tes fesses à l'arrière de ton tapis et tu ressens l'étirement tout le long de ta jambe droite à l'arrière. Décolle tes mains. On tient. Inspiration prochaine, on pousse et on se soulève en direction du ciel. Expiration prochaine, on va tomber sur sa jambe tendue, droite, et on ouvre son côté gauche. Inspire, allonge ton bras gauche en direction de la droite et essaye d'ouvrir un petit peu plus. Inspire, on fait la roue avec ses bras et on va les poser. La main gauche au sol, ce qui fait un pivot. Et ce qui nous soulève, la jambe droite tendue. Plie ta jambe droite, va chercher ton genou droit et ouvre à l'expiration. Pousse avec ta main droite ton genou droit et pousse tes fesses pour ouvrir tes hanches. Expire, le genou droit va passer à l'arrière du genou gauche. On écarte bien ses talons pour venir s'installer au centre. C'est ça. Inspire, les bras en direction du ciel. Expire, descends tes mains en prière dans l'espace de ton cœur. Reste ici un instant. Inspire, les bras en direction du ciel. À l'expire, on va partir sur son côté droit. Au centre,
et à gauche. Au centre. Et on part en avant. Inspire. Rallonge ton buste. Et on rebascule sur ses genoux. On pose main droite, main gauche. On retend sa jambe droite. Expire. Repositionne-toi en table pose. Reste ici. 2 inspirations, 2 expirations. Inspire, jambe gauche tendue. Tu plies ton genou, la plante de pied flex en direction du ciel. Inspire, ouvre ton genou sur le côté. Expire, genou en direction du sol. Inspire côté. Expire. Inspire. Expire en direction du sol. Là, tu ouvres sur le côté, tu viens déposer ton pied perpendiculaire à ton genou droit. Inspire, ouvre ton bras gauche en direction du ciel. Aligne tes 2 bras pour faire une belle ligne. Et à l'expiration prochaine, ton bras gauche s'enroule dans ton dos pour aller chercher le haut de ta cuisse. Droite, tu ouvres ton épaule. À l'arrière, tu ouvres ta poitrine en direction du ciel. Et sur chaque expiration, tu vas aller chercher ta torsion un petit peu plus profondément. Inspire le bras en direction du ciel et à l'expire, tu viens déposer ta main gauche au sol et tu glisses ton pied gauche sur le côté, la plante de pied au sol. Inspire ici, expire les fesses en direction de l'arrière du tapis, tu sens l'étirement dans toute ta jambe gauche. Décolle tes bras. Inspire, on tombe. Expire. On vient s'allonger sur ses jambes tendues. Gauche. Inspire, allonge ton bras droit en direction du ciel. À l'expire, t'essayes de rapprocher les côtes du côté gauche sur ta cuisse gauche. Inspire, on pivote. On dépose sa main droite et sa jambe gauche se décolle. Tu rapproches ton genou de ton coude. Tu vas poser ta main gauche sur ton genou. Et là, tu pousses à l'arrière. Ton genou et tes fesses en avant pour ouvrir ton bassin. Expiration prochaine, le genou gauche bascule à l'arrière du genou droit. Tu ouvres bien tes talons et tu viens te déposer ici. Inspire, les bras en direction du ciel, expire, les mains en prière. Tu restes ici un instant. Mets bien tes pieds flex pour protéger les genoux. Inspire, tendu en direction du ciel à l'expire. On va déposer la main gauche au sol. Et venir ouvrir son côté droit. Inspire au centre. Expire à droite. Tout le long de ton expire, va plus profondément dans ta posture. Inspire au centre. Expire. On rebascule ici sur ses genoux. À l'inspire, on tend sa jambe gauche. Expire, viens déposer. Reste ici. Engage tes abdominaux. Arrondis tes omoplates. Pousse, engage tes épaules.
Expiration prochaine, on va pousser dans ses mains, les bras sont toujours bien tendus pour rapprocher les fesses de ses talons et venir se déposer. Et ici, ok, restez là, les bras sont engagés à l'avant. Expire, inspire, tu vas remonter en dos rond. Tu fais attention à la pliure de tes coudes que tu places bien à l'avant de ton tapis. Expire, on plie légèrement les coudes et on descend jusqu'en bas. Inspire, pousse. Expire, dos rond. Et on rapproche les fesses de ses talons. Les bras sont tendus à l'avant. Tu peux même pianoter avec tes doigts légèrement pour tendre un peu plus tes bras en avant. Inspire, on remonte en dos rond. On place bien les coudes à l'arrière de son tapis. Expire, on plie les coudes qui sont contre notre buste et on vient poser. Poitrine, menton, sol. Inspire, pousse. Expire à l'arrière. Encore une fois. Inspire, monte en dos rond. Fais attention à la pliure de tes coudes, à l'avant du tapis, le coude à l'arrière. Expire, tu plies et on descend. Inspire, engage bien tes épaules pour pousser par tes épaules. Expire, talons fesses. Parfait. Décollez les fesses de vos talons. Crochetez vos orteils. Les mains sont toujours largeur des épaules, bien placées au niveau de la largeur des épaules. Les doigts bien écartés. Crochetez au sol. Et là, on va pousser son coccyx en direction du ciel. On laisse pour l'instant ses genoux bien pliés. Et on monte en chien tête en bas. Pour l'instant, on cherche simplement à s'étirer un petit peu, à se positionner. On pousse dans le bout de ses doigts et pas dans ses poignets. Les bras sont bien engagés. On fait attention au placement de ses épaules. La rotation des épaules est en extérieur. Et petit à petit, on tend ses jambes, si c'est possible. Sinon, on peut faire des petits mouvements de paddle. Pointe, je tends à gauche sur l'expire. Inspire, pointe. Expire, je tends à droite. Quand je dis tendre, c'est que j'enfonce les talons un peu plus au sol. Et bien évidemment, j'essaye d'envoyer le coccyx en direction du ciel. Ok, restez ici encore un instant. Et là, on bascule en planche. Planche haute, on est sur la pointe de ses pieds à l'arrière. On pousse bien dans ses bras. On arrondit toujours l'espace de ses omoplates. On reste ici un instant. Respirez tranquillement. Et à l'expiration prochaine, on va venir poser ses genoux au sol. On fait attention à ses coudes, toujours les coudes à l'arrière du tapis. On plie. On expire, on pose poitrine, menton au sol pour être en Ashtanga Namaskar. On déroule ses jambes à l'arrière et on garde bien les mains de chaque côté de sa poitrine. On engage ses jambes à l'arrière, c'est-à-dire qu'on a le dessus des pieds qui est bien plaqué au sol, les jambes sont l'une contre l'autre. On engage ses quadris, on engage les fesses qui poussent le bassin contre le sol. Décollez légèrement vos mains. Inspire. Ouvre ta poitrine en direction du ciel. Expire. Redescends. Dépose tes mains. Crochette tes orteils.
pouces dans tes mains. Pour revenir à genoux. Et en Adho Mukha. Adho Mukha Svanasana, les pieds sont écartés largeur du bassin. Quand on est en Parvatasana, les pieds sont joints. Restez ici. Décolle ta jambe droite tendue en direction du ciel. Le pied gauche monte sur ta pointe et ouvre ta jambe un peu plus en direction du ciel. Plie ton genou et viens déposer ton pied droit entre tes deux mains à l'avant de ton tapis. On est ici en fente haute. On est bien placé sur la pointe de son pied gauche, le talon en direction du ciel. Inspire, ouvre tes bras de chaque côté. Reste ici. Respire calmement. Encore. Et là, tu vas venir déposer ton pied à 90 à l'arrière. Le bras gauche en direction du ciel, le bras droit. Expire. Guerrier 2. Reste ici un instant. Inspire, on a les deux pieds qui se mettent parallèles. Expire, on descend à l'avant. Le buste est parallèle avec le sol. On reste ici. Expire, on descend un petit peu plus bas pour venir déposer main droite, main gauche au sol. Laisse-toi. Laisse-toi, laisse ta tête être attirée par le sol. Et sur chacune de tes expirations, laisse ta colonne être attirée par le sol. Sentir l'étirement à l'arrière de tes jambes. Inspire, excuse-moi. Va chercher avec ta main droite la cheville gauche. Expire. Rapproche ton ventre et le buste de ta jambe gauche tendue. Inspire. Bras gauche tendu en direction du ciel. Expire, le bras s'enroule dans ton dos et va chercher, encore une fois, le haut de ta cuisse droite. On reste ici, 2 inspirations profondes et 2 expires. Inspire le bras gauche en direction du ciel. Et on revient au centre ici. Essaye toujours d'envoyer le haut du coccyx en direction du ciel pour accentuer l'étirement de tes jambes. Et maintenant, la main gauche en direction de la cheville droite. Inspire, expire, rapproche-toi de ta jambe droite. Prochaine inspire, le bras droit en direction du ciel. Expire et s'enroule dans ton dos pour aller chercher le haut de ta cuisse gauche. On reste ici. Respire consciemment et en profondeur. Prochaine inspire, le bras gauche en direction du ciel. Et à l'expire, rapproche-toi du sol. Retends ton buste parallèle avec le sol, les bras tendus de chaque côté.
Et relève-toi petit à petit en ramenant tes pieds un peu plus au centre. Expire ici. Rassemble tes pieds l'un contre l'autre. Et ramène-toi à l'avant de ton tapis. Inspire. Expire, on descend. Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, dos droit parallèle avec le sol, les bras tendus. On aspire son nombril. Expire, Adho Mukha Svanasana, donc jambe droite, jambe gauche à l'arrière du tapis, chien tête en bas. Expire, rentre dans ta posture. Inspire, jambe gauche tendue en direction du ciel. Bascule sur ta pointe à droite pour ouvrir ta hanche un petit peu plus. Expire, tu plies ton genou et tu emmènes ton pied gauche à l'avant de ton tapis. On est en fente haute. Inspire, ouvre tes bras de chaque côté. Reste ici un instant. Et on va faire la roue avec ses bras. Le bras droit part en avant. Dépose son pied à 90 à l'arrière. Guerrier 2. Je rappelle les clés du guerrier 2. Pied à 90 à l'arrière. On a le genou gauche qui est plié à 90. On a les hanches qui sont ouvertes sur le côté du tapis. Les bras sur une ligne d'horizon et on regarde son index ou son majeur de sa main gauche. Inspire, on va ramener le pied gauche parallèle avec le pied droit. À l'expire, on descend jusqu'en bas. Inspiration prochaine, on attrape sa cheville droite. Et on déroule le bras gauche en direction du ciel. Enroule ton bras dans ton dos, expire. Rapproche ton buste de ta jambe. Inspire, déroule ton bras en direction du ciel et reviens au centre. Sur l'expiration. Et tu changes de côté. Inspire, en même temps tu déroules ton autre bras en direction du ciel et à l'expire, tu enroules ton bras dans ton dos et tu te rapproches de ta jambe tendue. Inspire, déroule et viens ici attraper tes deux chevilles. Et ramener le sommet de ton crâne en direction du sol. Pense à essayer d'envoyer ton coccyx un peu plus en direction du ciel, de rapprocher le ventre du haut de tes cuisses. Inspire, déroule ton dos, parallèle avec le sol. Et on ouvre, et on déroule jusqu'en haut. À l'inspire, et on rapproche ses pieds tranquillement. Expire, descends tes mains. Tadasana. Ok, Tadasana. Alors Tadasana, on revoit les placements. Hop. Selon comment on est fait, pied écarté, puis un peu moins écarté. Ce qui compte, c'est d'être en appui sur ses orteils, sur l'extérieur de ses pieds et au centre de son talon quelque part, enfin à l'extérieur de son talon. D'avoir comme si on était sur un triangle. D'accord ? Bien ancré au sol. On engage ses quadris. On rétroverse légèrement son bassin à l'avant. C'est surtout
pour le mettre dans l'alignement de sa colonne, nous permettre d'engager les abdominaux, d'engager ici le bas de son dos, d'ouvrir sa poitrine en direction du ciel, les épaules légèrement roulées en arrière. Et on reste ici un instant. Inspire tes bras en direction du ciel, en Hasta Uttanasana. On fait attention au placement de ses épaules, toujours bien basses. Expire, on va basculer à l'avant. Dos bien droit. Le poids sur ses orteils, on descend jusqu'en bas. En Uttanasana. On vient déposer ses paumes, ses mains de chaque côté de ses pieds. Inspire, on déroule son dos. À l'avant du tapis, parallèle avec le sol, Ardha Uttanasana. Expire, là on va plier ses genoux pour descendre jusqu'en bas. En essayant de ne pas décoller ses talons. Si c'est trop dur, on reste accroupi. Et là, on va essayer délicatement de descendre. Doucement. Ok. On rapproche les genoux et les cuisses de son buste. Pour l'instant, on ne décolle pas ses pieds. On tient ses genoux bien parallèles l'un à l'autre pour pas qu'ils soufflent sur l'extérieur. Hop, et petit à petit, on décolle et on reste bien stable ici. Inspirez, comme si vous étiez vraiment collé à vos cuisses, le buste à vos cuisses. Pieds flex. On va placer main droite, main gauche sous ses genoux. Rapprochez toujours les cuisses de son buste. Étendre ici à 90. Et on décolle. Main droite, main gauche. On tient là un instant en Avasana. Replace ses mains pour venir déposer ses pieds au sol. Et là, on va crocheter avec ses doigts de la paix les deux orteils. Inspire, allonge ton buste, ta colonne en direction du ciel. Les genoux sont serrés, on passe nos mains à l'extérieur, nos bras à l'extérieur des jambes. Inspire, à l'expire, on avance d'un cran. Mais là, l'idée, c'est de ne pas décoller son buste de ses cuisses. Inspire, allonge. Expire, on descend un petit peu plus. Inspire, allonge. Expire. Et lorsque ça vient à décoller, alors ça veut dire qu'on reste ici, aujourd'hui. On a les jambes qui sont peut-être pas tendues encore. L'idée, c'est d'avoir le dos bien droit, de ne pas arrondir le haut de son dos, d'avoir toujours les épaules légèrement roulées en arrière et d'avoir le dos le plus droit possible. Et c'est sur l'expiration qu'on va peut-être essayer de tendre ses jambes et de rapprocher le ventre de ses cuisses, tout en conservant son dos bien droit. Et de sentir là l'étirement à l'arrière de ses jambes, dans le bas de son dos, au niveau de Muladhara Chakra également. Et là, profitez-en pour inspirer pleinement par votre ventre, de le gonfler généreusement. Et à l'expiration, de le creuser. De conserver votre dos bien droit, la tête dans l'alignement de votre colonne.
Les pieds flex, les orteils en direction de votre tête. On est dans la posture de la pince. Et c'est sur les expirations que vous rentrez un peu plus dans votre posture. Si c'est facile pour vous, vous pouvez placer vos mains à l'extérieur de vos plantes de pied pour amener les orteils en direction de votre tête. Encore une inspiration profonde ici. Inspire, déroule ton dos droit en direction du ciel et on va aller se placer en Dandasana, qui est la posture du bâton. Donc normalement, quand on remonte de la pince, on est bien placé sur les os de ses fesses. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez bien retirer la chair pour être bien placé sur les os de son fessier et de pouvoir faire un angle droit entre son buste et ses cuisses. Les épaules sont basses. On va placer main droite, main gauche de chaque côté du haut de ses cuisses. D'ouvrir sa poitrine en direction du ciel. Et là, on va aller engager ses jambes. Quadri, genoux, mollets. Ça peut surélever légèrement les talons. Les pieds sont flex. Les abdominaux sont engagés. Fermez vos yeux ici un instant. Et on est en Dandasana, qui est aussi une posture de méditation, qui est la posture du bâton. C'est une posture engageante. Qui sollicite toutes les parties de son corps. Relâchez légèrement vos talons au sol tout en conservant vos jambes engagées, vos abdominaux. Inspire. Plie ton genou gauche. Tends. Dépose. À droite. Dépose. On garde. Dépose. Inspire, plie. Tends à droite. Conserve. Dépose. Parfait. Reste ici en Dandasana encore un instant. Et tu vas aller chercher ta cheville droite pour ramener la plante de ton pied droit à l'intérieur de ta cuisse gauche. On va essayer de ramener le talon au plus proche du centre, du pubis, pardon. La jambe gauche est bien tendue au sol. Pied flex. Inspire, les bras montent en direction du ciel. À l'expire, on va aller chercher en avant, à aller poser son ventre à proximité, sur sa cuisse gauche. Le pied est toujours flex. Et ensuite, on va aller chercher ses orteils ici. Inspire, allonge ta tête en direction de l'avant de ton tapis. Et à l'expire, tu vas la laisser retomber en direction de ton genou gauche. Inspire ici. Et là, sur la prochaine expiration, tu vas plutôt arrondir ton dos et créer de l'espace entre ta poitrine et le haut de ta cuisse. Tes bras se tendent et tu essaies de faire un maximum d'espace, comme si tu voulais rentrer un ballon entre ta cuisse et ta poitrine. Inspire ici, à l'expire, arrondis un peu plus ton dos et ta tête en direction de ton genou. Prochaine inspire, ta tête repart en direction de tes orteils, le ventre en direction de ta cuisse. Expire, descends un petit peu plus bas.
Inspire, les bras tendus en direction du ciel. Expire. Replace-toi ici, en Dandasana, ton genou plié en direction du ciel. Tu vas aller placer ton pied droit à l'extérieur de ton genou gauche. Inspire, le bras gauche enroule le genou droit. Replace le genou au centre de ta poitrine, le bras droit en direction du ciel et à l'expiration prochaine, tu vas aller le déposer à l'arrière, torsion. Inspire, allonge ta colonne. Expire, pivote tes épaules un peu plus en arrière. Encore une fois, inspire, expire. Tout doucement, reviens au centre. Et replace ta jambe droite à côté de la gauche. Va chercher ta cheville gauche ici. Et on repart. Inspire. Expire. On va aller chercher loin devant et on va aller chercher de placer d'abord le ventre sur le haut de sa cuisse. Inspire, allonge. Expire, descend. Janurasana. La tête en direction de ton genou. Inspire, allonge ici à l'avant ta tête en direction de tes orteils. Et à l'expire, du coup, tu arrondis ton dos et tu crées de l'espace entre ta cuisse et ta poitrine. Tes bras se tendent, ta tête en direction de ton genou droit. Et tu réinspires. Envoie ta tête en direction de tes orteils. Expire. Et on relève son buste. Pardon. La jambe gauche pliée ainsi et on va déplacer le pied à l'extérieur de son genou droit. On enroule son genou. Inspire, bras gauche. À l'expire, on pivote. À l'arrière, on va aller déposer ses doigts à l'arrière de son dos. Et on ouvre sur son côté gauche. Inspire, allonge ta colonne en direction du ciel. À l'expire, tu pivotes un peu plus en arrière. Et on revient au centre. Dans tes deux jambes, inspire. Expire, on redescend, pince. Inspire, relève-toi. Expire. Ici, remets-toi au centre de ton tapis. Et on commence à descendre tranquillement, à dérouler son dos, vertèbre après vertèbre. Ramener tes genoux vers ta poitrine. Cale-toi pour bien placer toute la surface de ton dos au sol en passant par tes épaules, le centre de ton dos, le bas de ton dos. Inspire, tends tes jambes en direction du ciel, pieds flex. Reste ici un instant, ouvre tes bras en croix, les paumes en direction du sol. Reste ici encore un instant, respire tranquillement. Plie tes genoux et laisse tomber tes genoux joints sur le côté droit et regarde à gauche, sans décoller tes épaules. Et reste ici 3 respirations profondes. Prochaine inspiration, les genoux reviennent au centre. Et à l'expire,
Tu les pivotes sur le côté gauche et tu regardes à droite. Et inspiration prochaine, reviens ici au centre. Enlace tes genoux, rapproche ta tête de tes genoux. Et installe-toi tout doucement dans Savasana.